Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se levait timidement sur les toits de la ville, éclairant les fenêtres étroites de l'appartement de Clara Thompson. À 32 ans, cette femme noire, seule depuis trop longtemps, avait appris à survivre dans un monde où l'amour et la stabilité semblaient des luxes réservés à d'autres. Mais dans ses bras, elle tenait son trésor le plus précieux, son fils, Elia, âgé de 7 ans. Chaque matin, alors qu'elle préparait son petit déjeuner avec des gestes mécaniques, ses yeux se posaient sur lui. Elia, malgré son jeune âge, avait cette force tranquille, ce regard curieux qui semblait comprendre bien plus qu'il ne disait. Clara savait qu'elle pouvait affronter n'importe quelle tempête tant qu'il était à ses côtés. La société, avec ses jugements silencieux et ses attentes irréalistes, lui répétait qu'une femme seule avait besoin d'un mari pour être complète. Mais Clara savait que le véritable amour, la véritable protection et la véritable fierté se trouvaient déjà dans le regard brillant de son fils. Elia était sa raison de se lever chaque matin, sa motivation et son héritage. Cette histoire n'est pas celle d'une femme qui cherche un homme pour combler un vide. C'est l'histoire d'une mère et de son fils, d'un lien si fort que rien ni personne ne pourrait jamais le briser. Et ce qu'ils allaient traverser ensemble allait changer leur vie, et peut-être celle de tous ceux qui croyaient savoir ce qu'est la vraie force. Le réveil sonna à 6h30, mais Clara était déjà debout depuis quelques minutes, silencieuse, observant son fils qui dormait encore dans son petit lit, couvert d'une couette au motif d'étoiles. Chaque matin, elle prenait un moment pour le regarder respirer, pour graver dans sa mémoire la perfection de ce petit être qu'elle protégeait de tout. Elia se réveilla enfin avec un bâillement et un sourire, ses yeux noirs brillants reflétant la lumière du matin. « Bonjour maman », murmura-t-il en se levant. Clara lui répondit par un sourire fatigué mais tendre. Ces moments simples, ces gestes quotidiens, étaient leur bulle de bonheur dans un monde souvent hostile. Après un rapide petit déjeuner de pain grillé et de lait, Clara aida Elia à préparer son sac pour l'école. Les rues de leur quartier étaient animées dès l'aube, des vendeurs ambulants criaient leurs marchandises, des voisins discutaient sur les trottoirs, et au loin, le bruit des voitures semblait annoncer l'agitation de la journée. Clara savait que son rôle de mère seule exigeait qu'elle soit forte, plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Son passé était marqué par des échecs amoureux et des trahisons, mais elle avait appris à transformer sa douleur en force. Pas besoin d'un mari, se répétait-elle souvent. Elia me suffit. Ce jour-là, un événement inattendu allait changer leur routine. En descendant la rue pour déposer Elia à l'école, Clara aperçut une scène qui fit battre son cœur un peu plus vite. Un petit garçon de son âge était en larmes, entouré de policiers. Leurs gestes étaient brusques, et leur autorité semblait écraser le jeune garçon. Elia attrapa sa main instinctivement, comme s'il pressentait que quelque chose d'important se passait. Clara sentit une colère sourde monter en elle. Elle s'approcha, décidée à protéger cet enfant, et à ce moment précis, elle sut que sa vie et celle d'Elia allaient prendre un tournant inattendu. Clara n'hésita pas une seconde. Elle traversa la rue avec Elia qui tenait sa main fermement, et s'approcha des policiers qui entouraient le garçon en pleurs. Son regard était à la fois déterminé et protecteur. « Excusez-moi, monsieur, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix claire, laissant transparaître une autorité naturelle qui surprit les policiers. L'un d'eux, un homme grand à l'air impatient, la dévisagea avec condescendance. « Ce n'est pas vos affaires, madame. » Mais Clara ne recula pas. « Si vous ne faites pas attention, vous risquez de traumatiser cet enfant pour la vie. » Sa voix tremblait légèrement, mais il y avait une force indéniable dans son ton. Elia se tenait à ses côtés, silencieux, mais ses yeux brillaient de fierté. Il connaissait la détermination de sa mère. Après quelques secondes de tension, le policier soupira et fit un geste vers le garçon. « Allez, fillette, ça suffit maintenant. » Mais la mère du garçon, qui arrivait en courant, sembla soulagée et reconnaissante. Elle lança un regard à Clara, un mélange de gratitude et d'admiration. Elia, curieux, demanda à sa mère, « Maman, pourquoi tu ne les as pas laissés faire ?» Clara sourit doucement, caressant la tête de son fils. « Parce que ce n'est jamais juste de voir quelqu'un souffrir, Elia. Et parce que toi et moi, on ne laisse jamais quelqu'un en détresse sans agir. » Alors qu'ils continuaient leur chemin vers l'école,
Clara sentit un mélange de fierté et de crainte. Sa vie avait toujours été marquée par la solitude et les difficultés, mais elle savait qu'Elia grandissait chaque jour à ses côtés, apprenant le courage, la justice et l'importance de se tenir debout, même face à l'injustice. En entrant dans l'école, Elia lança un dernier regard à sa mère, comme pour lui dire silencieusement « Je veux être comme toi, maman ». Et Clara sut à ce moment précis que, tant qu'ils étaient ensemble, aucun obstacle n'était insurmontable. Ce soir-là, Clara rentra chez elle avec Elia après une longue journée. L'appartement semblait plus petit que d'habitude, les murs blancs reflétant la fatigue accumulée. Malgré tout, Clara força un sourire pour son fils, qui sautillait déjà autour de la petite table de cuisine. Alors qu'elle préparait le dîner, un bruit sourd résonna depuis l'entrée. Clara se figea. Une enveloppe glissa sous la porte. Intriguée, elle la ramassa et l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre du propriétaire de l'immeuble. Ils avaient 3 jours pour payer un retard de loyer considérable, sinon ils seraient expulsés. Le cœur de Clara se serra. L'angoisse monta, mais elle ne montra rien à Elia. Elle s'agenouilla pour être à sa hauteur, prenant ses petites mains dans les siennes. Elia, maman va s'occuper de tout, mais on va devoir être très courageux ces prochains jours. Le garçon la regarda, un mélange de peur et de confiance dans ses yeux. Maman, tu peux le faire, hein? Demanda-t-il doucement. Clara sentit une vague d'émotion. Oui, mon trésor. On va trouver une solution, ensemble. Toujours ensemble. Cette nuit-là, après avoir mis Elia au lit, Clara s'assit à la table de la cuisine, examinant ses économies. Le compte n'était pas suffisant. Elle savait qu'elle devait agir vite. Travailler plus? Demander de l'aide? Les options semblaient limitées, mais une détermination nouvelle naissait en elle. Le lendemain matin, elle décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle se rendit dans un quartier voisin pour proposer ses services de babysitting et de ménage. Les refus furent nombreux, mais Clara persévéra. Chaque « non » renforçait sa résolution. Et pendant ce temps, Elia, fidèle à sa mère, se montrait courageux à l'école, aidant ses camarades et écoutant attentivement les conseils de Clara. Leur lien se renforçait à chaque instant. Ils étaient 2 âmes soudées contre un monde qui semblait parfois vouloir les écraser. Ce jour-là, Clara comprit quelque chose d'essentiel, peu importe les obstacles, tant qu'ils savaient compter l'un sur l'autre, ils pouvaient affronter n'importe quelle tempête. Le 3e jour arriva plus vite que prévu. Clara avait épuisé toutes ses options, elle avait travaillé tard la veille pour un ménage chez une voisine, avait proposé ses services de babysitting et même demandé un petit prêt à une amie de confiance, mais l'argent manquait toujours pour couvrir le loyer. Alors qu'elle rentrait avec Elia après l'école, elle aperçut 2 silhouettes familières près de l'entrée de l'immeuble, le propriétaire et son assistant. Le visage du propriétaire était sévère, marqué par l'impatience et l'hostilité. Clara sentit son cœur se serrer, mais elle se força à garder sa posture droite, déterminée à ne pas montrer sa peur. « Madame Thompson, nous avons été patients, mais nous ne pouvons plus attendre. Il faut régler le loyer aujourd'hui, sinon. » Le propriétaire laissa sa phrase en suspens, laissant peser la menace. Elia, qui marchait à côté de sa mère, sentit son anxiété monter. Mais au lieu de s'effrayer, il se rapprocha d'elle et lui murmura « Maman, on va y arriver. Je te le promets. » Clara sourit, touchée par la maturité de son fils. Elle prit une profonde inspiration et répondit avec calme « Monsieur, je vous demande juste un jour de plus. Je vous rembourserai, je vous le promets. » Le propriétaire la regarda froidement, puis haussa les épaules et partit, laissant derrière lui une tension palpable. Clara ferma la porte et s'effondra contre elle, sentant ses épaules s'alourdir. Mais Elia la prit dans ses bras, comme pour lui transmettre sa propre force. « Maman, je peux t'aider, » dit-il doucement. « On peut vendre des choses, demander aux voisins, tout ce qu'il faut. » Cette nuit-là, Clara et Elia restaient réveillés tard, planifiant chaque possibilité. Ils parlèrent de tout, des économies, des petits boulots, et même d'une vente de gâteaux et de biscuits qu'Elia pourrait faire après l'école. Chaque idée, chaque plan était un pas vers la survie, mais aussi un témoignage de leur courage et de leur complicité. Pour Clara, ce soir-là, une évidence s'imposa, peu importe les difficultés, tant qu'ils étaient ensemble,
elle n'avait jamais été aussi forte. Elia n'était pas seulement son fils, il était son partenaire, son inspiration, sa raison de ne jamais abandonner. Le lendemain matin, Clara se leva tôt, encore marquée par la tension des jours précédents. Elia, fidèle à son habitude, la réveilla avec un sourire lumineux et un petit mot qu'il avait écrit sur un bout de papier. « Maman, on va y arriver ensemble. Je crois en nous. » Ce simple message fit naître une énergie nouvelle en Clara. Elle serra son fils contre elle et murmura « Oui, mon trésor, on va y arriver. » Après l'école, Elia proposa une idée inattendue. « Maman, et si on faisait quelque chose d'original pour gagner de l'argent ? Pas juste des gâteaux, quelque chose que les gens n'oublieront pas. » Clara leva un sourcil, intriguée. « Comme quoi, mon ange ?» Elia sourit mystérieusement. « Moi, je peux jouer de la guitare dans la rue. Les gens donnent toujours un peu d'argent quand ils voient un enfant talentueux. » Clara fut surprise. Son fils n'avait jamais montré de réelle expérience en musique en public, mais elle connaissait son don. Depuis tout petit, Elia jouait de petites mélodies sur un vieux clavier que Clara avait trouvé dans un vide-grenier. Sa musique avait toujours un pouvoir étrange sur ceux qui l'écoutaient, elle touchait les cœurs. « Très bien, » dit-elle en souriant malgré la nervosité. « On va essayer. Mais tu dois être courageux et rester concentré. » Ils passèrent l'après-midi à préparer l'endroit où Elia jouerait. Clara apporta une petite boîte pour que les passants puissent donner quelques pièces, et elle l'encouragea à répéter quelques morceaux dans leur salon pour prendre confiance. Le soir venu, sur le trottoir animé près de l'école, Elia plaça sa petite boîte devant lui et commença à jouer. Au début, quelques passants jetèrent un regard distrait, mais peu à peu, la mélodie attira l'attention. Les notes simples mais émouvantes captivaient ceux qui passaient, et bientôt, les pièces commencèrent à tomber dans la boîte. Clara, observant son fils, sentit ses yeux s'humidifier. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Il est vraiment incroyable. » Ce petit concert improvisé devint un symbole d'espoir. Non seulement ils commencèrent à rassembler un peu d'argent pour le loyer, mais Clara réalisa aussi que la résilience et le talent de son fils pouvaient transformer même les situations les plus difficiles en opportunités inattendues. Cette journée-là, Clara et Elia découvrirent une vérité profonde: quand on est ensemble, même les défis les plus grands peuvent se transformer en miracles. Quelques jours après leur première performance dans la rue, Elia et Clara commençaient à se sentir un peu plus confiants. Les passants s'arrêtaient de plus en plus souvent, et la petite boîte d'Elia se remplissait lentement, mais sûrement. Un après-midi, alors qu'Elia jouait une mélodie douce sur sa guitare, une voiture noire s'arrêta devant eux. Une femme élégante en sortit, vêtue d'un tailleur impeccable et portant un sac à main discret mais luxueux. Ses yeux étaient fixés sur le garçon, captivé par la musique. Clara sentit son cœur battre plus fort. La femme s'approcha et dit avec un sourire chaleureux: « Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de vous écouter. Ce garçon joue incroyablement bien. » Elia rougit légèrement, mais Clara lui donna un petit coup d'épaule encourageant. « Merci, madame. C'est mon fils. » La femme regarda Clara avec attention. « Je m'appelle Victoria Hay. Je travaille dans le milieu artistique et je dirige une petite école de musique. Votre fils a un talent rare. J'aimerais beaucoup l'inviter à venir jouer chez nous, pour qu'il soit entendu par plus de monde, et pour qu'il ait une chance de développer son don. » Clara sentit un mélange de joie et d'incrédulité. Elle regarda Elia, qui avait les yeux brillants d'excitation. « Vous voulez dire qu'il pourrait apprendre à devenir musicien ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Victoria hocha la tête. « Oui, exactement. Et si vous acceptez, je peux même vous aider à traverser cette période difficile avec le loyer. On peut trouver une solution ensemble. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara. Après des semaines de stress et d'angoisse, un rayon d'espoir venait de se matérialiser sous leurs yeux. Elle serra son fils dans ses bras et murmura: « Elia, regarde, tout va peut-être changer pour nous. » Elia sourit, tenant toujours sa guitare contre lui. « Maman, tu vois ? On peut tout affronter, et maintenant, les choses commencent à s'améliorer. » Pour Clara, ce jour-là fut plus qu'un simple coup de chance. C'était la preuve que le courage, la persévérance et l'amour inconditionnel entre une mère et son fils pouvaient attirer des opportunités inattendues.
Leur vie, jusque-là marquée par la lutte et la survie, commençait à prendre un tournant vers l'espoir et la possibilité d'un avenir meilleur. Le lendemain, Clara accompagna Elia à l'école de musique de Victoria Hay. Le bâtiment, lumineux et accueillant, contrastait fortement avec leur modeste appartement. Les murs étaient décorés de photos de jeunes musiciens en pleine performance, et l'air vibrait déjà d'une énergie créative. Elia était à la fois nerveux et excité. Victoria lui présenta un professeur de guitare, un homme patient nommé Marcus, qui avait enseigné à de nombreux enfants talentueux. Marcus examina les mains du garçon, son doigté, et sourit. « Tu as un don naturel, Elia. Avec un peu de discipline et beaucoup de pratique, tu pourrais devenir incroyable. » Clara écoutait en silence, le cœur serré de fierté. Mais elle savait aussi que le chemin serait difficile. Apprendre à maîtriser un instrument demandait du temps, de la patience et un engagement total. Elle regarda son fils, qui, sans un mot, s'assit et commença sa première leçon. Ses doigts tremblaient légèrement sur les cordes, mais chaque note avait une clarté surprenante. Pendant ce temps, Clara fut invitée à parler avec Victoria. La femme avait compris qu'elle ne se contentait pas d'un talent brut, mais qu'elle avait besoin de stabilité pour permettre à Elia de s'épanouir. Victoria proposa à Clara un petit emploi au sein de l'école, pour aider aux tâches administratives et ainsi lui assurer un revenu régulier. Clara accepta avec gratitude, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'un filet de sécurité s'installait dans leur vie, quelque chose de concret et d'espéré. « Elia et moi, on va y arriver », murmura-t-elle pour elle-même, le regard fixé sur son fils qui s'appliquait déjà avec passion. Au fil des semaines, Elia progressa rapidement. Chaque note jouée avec précision renforçait sa confiance, et Clara se rendit compte que leur lutte quotidienne avait forgé une résilience unique en eux deux. La communauté commença aussi à remarquer le talent du garçon. Des voisins, des passants, et même des parents d'élèves venaient désormais l'écouter jouer après l'école. Ce chapitre de leur vie marquait un tournant. Clara comprenait que le courage et l'amour inconditionnel entre une mère et son fils pouvaient non seulement surmonter les obstacles, mais aussi créer des opportunités inattendues. Elia n'était plus seulement son fils, il était un symbole vivant de leur force et de leur détermination. Quelques semaines après le début des leçons de musique, Clara et Elia commençaient à se sentir confiants. La vie semblait enfin offrir une lueur d'espoir. Elia progressait rapidement, sa musique captivait de plus en plus de monde, et Clara avait un emploi stable à l'école de musique. Mais la tranquillité fut de courte durée. Un après-midi, alors qu'il rentrait de l'école, Clara reçut un appel qui fit battre son cœur à toute vitesse. C'était le propriétaire de leur immeuble. Sa voix, glaciale et menaçante, résonna dans le téléphone. « Madame Thompson, je voulais donner une chance, mais votre retard s'accumule. Si vous ne payez pas maintenant, vous devrez quitter l'appartement. » Clara sentit une panique familière monter en elle, mais elle se força à rester calme devant Elia. Le garçon, qui marchait à ses côtés, comprit immédiatement la gravité de la situation. « Maman, on peut trouver une solution, hein ?» demanda-t-il, le regard sérieux pour son âge. Clara prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle devait faire preuve de créativité et de courage. « Oui, mon ange, on va trouver une solution. » Ils passèrent la soirée à réfléchir à toutes les possibilités. Vendre des objets personnels? Travailler plus tard le soir? Organiser un petit concert de rue plus fréquent? Chaque idée semblait insuffisante pour couvrir le montant total, et le doute commençait à s'installer dans l'esprit de Clara. Elia, sentant l'inquiétude de sa mère, posa doucement sa main sur la sienne. « Maman, tu m'as toujours appris à ne pas abandonner. Et moi, je ne veux pas abandonner non plus. On peut le faire ensemble. » Ces mots touchèrent profondément Clara. Elle comprit que le courage n'était pas seulement dans ses actions, mais aussi dans la confiance qu'elle inspirait à son fils. Ils décidèrent alors de transformer leur peur en plan d'action. Ils organiseraient un concert improvisé le week-end, invitant voisins et amis à venir écouter Elia jouer, tout en partageant l'histoire de leur lutte pour rassembler le loyer. Ce fut une nuit blanche pour Clara, à préparer chaque détail. Et le matin venu, malgré la fatigue, elle sentait une détermination nouvelle. Aucun obstacle, aucune menace, ne pourrait briser leur unité. Ensemble,
Ils allaient affronter cette épreuve et montrer que l'amour et la persévérance pouvaient surmonter même les moments les plus sombres. Le samedi matin, Clara et Elia se levèrent tôt, le cœur rempli d'espoir et de nervosité. Ils installèrent une petite estrade improvisée devant l'école de musique et décorèrent l'espace avec quelques affiches faites à la main, invitant le quartier à venir écouter le talent d'Elia et soutenir leur cause. Les premiers passants s'arrêtèrent par curiosité. Elia, tenant sa guitare comme un trésor, prit une profonde inspiration et commença à jouer. Chaque note semblait raconter leur lutte, leur espoir et leur amour indéfectible. Clara observait, émerveillée, tandis que la mélodie captivait ceux qui passaient. Peu à peu, la foule grandit. Des voisins apportèrent des bancs, d'autres des rafraîchissements pour les spectateurs. L'atmosphère était vivante, chaleureuse, presque magique. Et puis, une surprise inattendue se produisit, Victoria et quelques-uns de ses contacts influents dans le monde de la musique arrivèrent. Victoria s'avança et sourit à Clara. « Je vous avais dit que ce garçon avait un talent rare. Regardez, tout le quartier est captivé. » À mesure que les pièces tombaient dans la boîte d'Elia, Clara réalisa que l'argent collecté suffirait non seulement à payer le loyer, mais qu'il resterait assez pour quelques semaines supplémentaires, offrant un soulagement inattendu. Mais ce n'était pas tout, un producteur local, touché par la performance et l'histoire de leur détermination, s'approcha d'eux et proposa d'organiser des petits concerts réguliers pour Elia, avec une promotion professionnelle. Clara sentit son cœur exploser de gratitude et d'émotion. « Elia » murmura-t-elle, serrant son fils dans ses bras, « regarde ce que nous avons accompli ensemble. Ton courage et ton talent, ils ont transformé notre vie. » Elia, les yeux brillants, sourit humblement. « Maman, on l'a fait ensemble. Toujours ensemble. » Ce concert improvisé ne fut pas seulement une victoire financière. Il devint le symbole de leur résilience, de leur complicité et de leur capacité à transformer chaque épreuve en opportunité. Clara comprit que la vie pouvait offrir des miracles inattendus, surtout lorsque l'amour et la détermination guident chaque action. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se dit qu'ils n'avaient pas besoin d'un mari, ni de personne d'autre, tant qu'ils savaient l'un l'autre, tout était possible. Quelques mois avaient passé depuis le fameux concert improvisé. La vie de Clara et Elia avait radicalement changé. Grâce au talent d'Elia et à son travail acharné, ils avaient désormais une stabilité financière et un avenir plein de promesses. Elia continuait ses leçons de musique, mais désormais devant un public plus large. Les petites performances de rue s'étaient transformées en événements organisés par Victoria et ses contacts dans la musique locale. Chaque note jouée par Elia portait l'histoire de leur courage et de leur persévérance, inspirant ceux qui l'écoutaient. Clara, quant à elle, s'épanouissait dans son rôle à l'école de musique. Son emploi lui apportait non seulement un revenu stable, mais aussi un réseau de soutien et d'amis qui reconnaissaient son talent pour l'organisation et sa force de caractère. Elle n'avait jamais été aussi fière de ce qu'elle accomplissait. Un après-midi, alors qu'il rentrait d'un concert, Elia prit la main de sa mère et dit « Maman, tu vois ? On n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre. Toi et moi, on est tout ce qu'il nous faut. » Clara sourit, émue aux larmes. Elle se souvint des nuits blanches, des moments de peur, des lettres de menaces pour le loyer et des regards inquiets de son fils. Tout cela semblait loin maintenant, comme une épreuve qui avait forgé leur résilience. « Oui, mon trésor, » répondit-elle doucement, serrant Elia contre elle. « Nous avons tout ce qu'il nous faut, et nous allons continuer à avancer, toujours ensemble. » La ville, autrefois un endroit qui semblait les écraser sous le poids des difficultés, était maintenant le théâtre de leur victoire. Leurs efforts, leur courage et leur amour indéfectible avaient créé une vie meilleure, pleine de possibilités. Et ainsi, Clara comprit une vérité profonde, on n'a pas besoin d'un mari pour être complète. La force d'une mère, le courage d'un fils et l'amour qui les unit peuvent transformer les défis les plus sombres en un avenir lumineux et inspirant. Alors que le soleil se couchait sur l'horizon, Clara et Elia marchaient côte à côte, leur ombre allongée sur le trottoir, symbolisant une union indestructible, prête à affronter chaque nouveau jour avec confiance et fierté.